Et voilà, en ce 20e jour d'aventure, je crois, 21e. Donc là, il y a mon tonton et ma grand-mère au loin, que vous voyez de dos. Donc ma grand-mère va m'accompagner pas longtemps. Et mon tonton, du coup, toute la journée, il sera avec moi. Il va marcher avec moi, voilà. Comme vous pouvez le voir, il porte le gros sac. Moi, je porte un plus petit sac. Donc là, je recommence exactement au même point de départ. Le petit château de Pontivy au loin, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je suis juste à côté et c'est là, exactement là où je m'étais arrêté à Josselin. Donc là, voilà, pas de triche, je recommence exactement au point de départ. Et là, on va suivre le canal, on va pas vraiment suivre le GR37 puisque le canal, comme vous pouvez le voir, c'est joli, c'est plat, c'est simple. On va pas s'emmerder pour rien. Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. Et là, je descends là pour essayer de laisser passer les bateaux ici. C'est excellent. Du coup là on a déjà fait 5 km, on avance comme tes barbares, on fait du 6 km/h. Et comme mon tonton lui c'est un grand sportif, un footeux, il va assez vite. Il a un sac de. En plus il porte mon gros sac, il avance très très vite. Là on est à du 6 de moyenne en gros. Il est 10h30, je pense que à la pause du midi on sera à 15 km, un truc comme ça. Mais regardez-moi ça, nom de Dieu. Et voilà, 7 km on a suivi le long du canal. Donc là on va quitter, on va tourner à gauche vers Guillac et ensuite Pleurmel. Là on va quitter le canal. Là il y a les petites vaches. En tout cas un très joli coin. Je pense que c'est un des meilleurs endroits du canal que j'ai fait pour l'instant. En tout cas c'est parti. Vous voyez au loin là, c'est une buse. Et ce qui paraît ça peut être très dangereux. Ça peut attaquer les humains si tu traverses à côté de leur nid. Donc par exemple tu cours, tu peux te faire attaquer. Ce que m'a raconté mon tonton. Putain, là c'est cagnard. Oh le soleil. Oh la vache. Là on transpire. Transpire David. Ah ouais là c'est regardez-moi ça, son crâne. C'est parti. Oh là là, nom de Dieu. Nous sommes arrivés à Guillac. Donc là Topon-l'Aqueduc, il reste 10, on en a fait 9. Donc ce sera une petite journée à 19, 20 km, un truc comme ça. Voilà. Bronzilliers, Josselin, on était là-bas, 9 km. Ouais, c'est un petit coin sympa, c'est calme et tout. Ah c'est bon. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est ça, c'est le canal. On traverse le canal, excellent. Et il y aura peut-être Prenez la prochaine intersection à gauche. Il y aura peut-être un petit banc. Voilà, on cherche une table ou un banc pour s'asseoir à l'ombre. Ça fait quelques temps qu'on marche. Bon, on s'est arrêté à ce petit endroit là, juste à côté du canal. Donc là, sandwich, jambon de Bayonne et tout avec de la mozzarella. La mozzarella qui est un peu fondue. Parce que là il fait chaud, il va faire plus de 30 degrés même aujourd'hui. Enfin bon, là il fait pas 30 tout de suite, mais il va faire assez chaud. Donc voilà. Les cookies, on va éviter de mettre ça en talon. Voilà, avec les chips, tout ça, on est plutôt pas mal. Mon tonton il se fait une ampoule. Là. Regarde, montre l'ampoule. Ouais, au talon ici. Faire gaffe ça. Du coup on a mangé en bas. Et là, en même pas 5 minutes, on a pris 200 mètres de hauteur. Donc là, voilà, on a une belle vue. Ensuite, on va descendre pour rejoindre le L'Aqueduc. Là, il nous reste à peine 6 km. Hein, ah ouais, une buse encore. Il y a des buses partout. Donc là, ça va être plus court cet après-midi. Il reste vraiment pas grand-chose. 5-6, ça disait pour arriver au L'Aqueduc en suivant les GR37. Donc là ça va être assez simple. Et puis comme on aura le temps et qu'il fait assez chaud, on pourra même faire une petite baignade. On aura largement le temps. Et donc ce soir je dors au camping. Voilà, au camping de Topon. C'est juste à côté du L'Aqueduc.
Comme ça j'aurai pas trop chaud. Si je dors dans une maison, là ce sera dans ma tente. Je serai bien. Ça va descendre un peu la nuit. Niveau température, ce sera nickel. Marre de marcher là, tonton? On va finir en tracteur. Ouais, bon, allez, on va finir en tracteur. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Oh non, de Dios. Allez, ça va finir en tracteur tout ça. Hop là, allez, en tracteur. Qu'est-ce que je te dise? Mais oui, on est bien ici en tracteur. Et la première fois que je vais retourner dans un tracteur. Excellent. Et on va labourer les champs. Il y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant. Et voilà, nous sommes arrivés à Ploërmel. Là-bas ça affiche Ploërmel centre, mais on passe pas du tout par là. Là on contourne juste là pour se rendre au Lac-au-Duc, qui a même pas un quart d'heure. Là on fait une petite pause au Vieux-Bourg, juste avant d'arriver au Lac-au-Duc. C'est assez mignon. Là on y a un puits. Et là, je présente un peu les animaux qu'il y a dans le coin. Les pigeons, les rouges-gorges, les paons, les pivers, et aussi des renards. Il y a des chevreuils. On entend des bruits de chasseurs au loin. Du coup, ça veut dire que qu'ils chassent les cerfs. Petit chevreuil quoi, chevreuil en herbe. Chevreuil, ouais, un coin super sympa en tout cas, très calme. On aurait pu manger là si on avait fait 3 km de plus, 4. Là c'est, je sais pas quel oiseau c'est. La rousserolle, c'est la rousserolle. Là je sais pas à quoi ça sert ça, mais peut-être pour les insectes. On dirait que ouais, ils peuvent rentrer par là. En tout cas très sympa. Bon là on va reprendre vite fait pour arriver au lac. Il est juste à côté de toute façon. Il y a rien à faire. Comme ça, voilà, on pourra se baigner avec une sacrée chaleur. Là pour le coup, ça va être sympa de se baigner. Nous voilà arrivés au Lac-au-Duc. C'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. C'est vrai que sur la carte ça paraissait comme quelque chose de grand, mais c'est très grand quand même. Donc là voilà, on va faire un petit plouf, on va essayer de trouver un coin sympa pour se baigner. Voilà, on a trouvé un coin sympa là pour se baigner. Donc là plus qu'à se foutre en maillot, petite baignade, regardez-moi ça, dans le lac. De l'eau juste ici, ça a l'air formidable. Bon alors là ça va être un plaisir. Après une bonne journée, baignade méritée, moi je vous dis. Bon alors on va tester ça. Oh, un peu fraîche mais oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. On est bien là. Regardez-moi ça. Oh, le bonheur. Oh. Ça descend vite hein. Ça descend profond là. On est bien. Bon allez, ouais, je vais mettre mon téléphone là-bas et je vais carrément me baigner à tout le corps. Après l'effort, le réconfort. Voici Aaron après. Très bonne. Eh oui, très bonne a priori. Moi j'ai pas pu aller, mais Aaron s'est éclaté. Voilà, il a nagé. Il est allé à la bouée au loin, au large. Il est revenu tranquillement après sur le ponton. Et le voilà arrivé après un petit quart d'heure. Il a bien mérité ça. Après c'est 20 km de marche. Ah, c'est bon, j'ai pied. Voilà, Aaron à pied, on le retrouve sur terre. Bon et voilà, une sacrée journée aujourd'hui. 20 km, hein, on a fini assez tôt. On a marché vite en tout cas. Donc là je suis au camping du lac. Voilà, je suis sur un emplacement, il n'y a personne. Voilà, donc j'ai même accès à la prise électrique juste ici. Voilà, je suis juste à côté. Donc, je vais mettre ma tente ici. Ça c'est cool, j'aurais pas besoin de me faire chier à aller loin quoi pour recharger. Ouais, c'est cassé. Et puis j'ai aussi accès au wifi à la terrasse là-bas. Et
Voilà, il y a un restaurant et tout, il y a tes glaces. Je pense que j'irai peut-être m'acheter une pizza. Voilà. Après une petite baignade dans le lac, une douche. Voilà, je vais quand même laver mes vêtements avant. Parce que pour le temps que ça sèche. En tout cas, ouais, je suis super bien. Je suis content d'être là. C'est posing, c'est cocooning. Il y a du monde quand même. J'ai les douches juste ici là. Voilà, juste là, à côté. Et voilà, bon sur ce, moi je vais devoir installer ma tente et tout ça. Ensuite après je vais laver mon linge. Et pourquoi pas une petite baignade dans le lac, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je me suis déjà baigné mais c'est le must quand même. Avoir un lac juste à côté. Il n'y a rien de mieux que de se baigner dans un lac. C'est vraiment le top. Bon, allez. C'est installé, j'ai rangé toutes mes affaires et tout. Donc là c'est nickel. La direction le lavoir là-bas pour nettoyer mon linge sale d'aujourd'hui. Comme là il fait beau, là je vais en profiter, je vais mettre ça à sécher le plus tôt possible pour que ce soit sec pour demain. Que je reparte avec du linge propre et sec. Voilà. Moi je sais pas où c'est exactement, mais dans ce cas-là je vais trouver facilement. Ensuite petite baignade dans le lac. Donc là regardez, j'ai lavé mon linge, voilà il est là. Et là maintenant il faut que je le mette à sécher. Donc là il faut faire preuve d'ingéniosité. Donc là j'ai pris un petit piquet, j'ai mis dans le trou du bâton. Là il faut le mettre en équilibre. Là je vais mettre le second. Donc là j'ai mis la corde de façon à pouvoir voir à peu près où est-ce que je dois mettre le deuxième bâton. Voilà, donc je vais mettre à peu près ici. Hein. Donc ensuite j'accrocherai la corde là, voilà, je ferai un nœud. Comme ça je suspendrai mon linge au soleil en espérant que l'ombre bouge pas trop. De toute façon même sans chaleur ça séchera bien je pense. Bon là il a fallu faire preuve d'une grande ingéniosité digne de Einstein. Mais vraiment regardez-moi ça. Là j'ai mis mon petit piquet là pour que ça tienne comme ça en équilibre. Tac, accroché là un autre bâton. Là j'ai accroché à l'espèce d'arbuste mon petit fil de linge. Voilà. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Ça va pas très bien sécher mais bon, c'est mieux ça que rien. Donc là ce que je vais faire, je vais aller me baigner. Je vais laisser mon téléphone ici puisque voilà, j'ai pas envie de me le faire voler sur la plage. Donc, je vais y aller sans rien. Et ensuite je retourne pour manger une petite pizza. Voilà, et puis ensuite je prends ma douche. Moi je prendrai ma douche avant quand même. Et puis un peu montage quand même. Je sais pas si je pourrais sortir la vidéo de aujourd'hui du coup. Ce qui voudrait dire que si je la mets demain, j'aurai une journée de retard. On verra bien de toute façon. Sur ce, moi je vais aller me baigner avec ce magnifique temps. Voici ma petite journée de ce que j'ai fait aujourd'hui avec mon tonton. Donc 19 km 3, mais en réalité on a fait un peu plus de 20 quand même, ne serait-ce pour rejoindre le camping. Donc là on avait descendu le canal et puis ensuite on l'avait quitté voilà, pour rejoindre le lac-Auduc, Ploërmel que malheureusement je n'ai pas pu visiter le centre. Donc voilà, la douche est prise. Là je fais sécher mon linge ici. Là ça a plutôt bien séché hein, avec la chaleur et le soleil, mais c'est presque sec. Quand j'aurai fini de manger, je pense que je pourrais le retirer. Mettre ensuite mon maillot à sécher. Là sur la tente c'est pas terrible, parce qu'elle va devenir humide à force. Donc un chouette endroit en tout cas, un chouette camping. Content d'être là. Là il y a même une table, ma tente est là. Voilà, normalement c'est pas mon terrain, mais bon, juste s'asseoir ici sur le banc, normalement c'est une sorte de lit je crois ici. Voilà, et là c'est pour accéder quoi. C'est pas un vrai banc mais bon, je m'assois ici en attendant. Et je vais pas tarder à aller au restaurant. Normalement c'est pizza. Je sais pas s'ils proposent autre chose, mais en tout cas bon, je vais quand même me régaler ce soir. Et regardez-moi ça, comment le zoom il marche bien. C'est un microscope presque. En fait je l'utilise lorsque je vois tes petits points noirs. Je mets mon doigt en gros. Et ensuite je vois un petit point noir. C'est pour savoir en fait si c'est une tique. C'est comme ça que je vérifie. Voilà, je fais un gros zoom avec mon téléphone. Et franchement ça zoome hyper bien. On voit que ma peau est fragile et assez abîmée. Voilà comment ça fait quand on dézoome. Hop. Voilà. Ça zoome bien hein. Une bonne qualité.
Donc voilà, je fais quand même une petite vérification le soir. Même si j'ai mis du produit anti-tic, ça coûte rien. Et voilà, ça c'est propre, une petite pizza. Du coup j'ai pris au bœuf, voilà, avec du Lipton, tout ça. Là je me suis mis à l'ombre parce que j'avais trop chaud au soleil là-bas. En tout cas moi je vais me régaler. Voici que je reviens du petit restaurant. Enfin si je peux appeler ça un restaurant. Donc voilà, petite pizza, c'est bonne. Je me suis fait plaisir, j'ai aussi pris une petite crêpe Nutella, 2 boissons. Le tout est assez honnête. Donc et là ça a bien séché hein. Et je suis choqué comment ça a séché. Mon t-shirt qui est en coton, du coup il a complètement séché. Et là j'ai mis mon maillot à la place de mon t-shirt. Là les chaussettes c'est presque sec, caleçon aussi. Là c'est vraiment du temps nickel pour que ça sèche. Mais par contre c'est pas un lavage de luxe, c'est vrai. C'est juste avec un savon, je frotte l'essentiel. Donc c'est pas incroyable. Donc voilà. Donc un magnifique cadre de vue. Je pense que ça doit être le meilleur camping que j'ai fait pour l'instant. Et clairement c'est le meilleur camping que j'ai fait. Puisque pouvoir se baigner dans le lac qui est juste à côté, c'est quand même quelque chose. J'adore l'eau douce de toute façon, c'est génial. Le linge je vais le laisser toute la nuit. Parce que je pense pas qu'il y aura de l'humidité vu la chaleur et le temps. Ouais, il fait vraiment trop chaud, c'est très lourd. Et là c'est lourd. Là je vais ouvrir ma tente, je vais l'aérer aérer. Il y a aucun courant d'air là. Il y en avait cette journée-ci un peu quand on a marché, mais là il y en a pas, c'est lourd. Du coup c'est vraiment une chaleur étouffante. Après je préfère ça que la pluie hein. Sans vous mentir, je préfère largement ça que la pluie. Voilà. Qu'est-ce que ça me fait? Du coup j'ai une petite ampoule là et qui est là depuis quelques temps. Je l'ai arrachée. L'arracheur d'ampoule faudrait m'appeler. Non mais ça me gêne en fait de voir ça. Du coup je coupe. Et au pire je mettrai un pansement. C'est pas grave. Les piquets je fais comme ça avec le pied. Ça s'est bien enfoncé, c'est cool. La terre est parfaite. En plus ils sont faciles à reprendre. Donc j'ai pas galéré avec ça pour demain. Ça c'est génial. Et j'ai pas grand chose à vous dire hein. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui puisque j'étais avec mon tonton, voilà. J'ai pas sorti la caméra. J'ai pas parlé de sujets intéressants aujourd'hui. J'ai simplement fait un vlog, je vous ai filmé ma journée, je vous ai tout raconté entre guillemets. J'ai pas fait de sujet vidéo aujourd'hui, en tout cas. Demain on aura le temps, comme je serai tout seul en plus. Demain je sais pas où je vais m'arrêter. En tout cas maintenant ce qui est bien c'est que j'ai plus la pression. Je peux m'installer où je veux maintenant avec ma tente comme il fait beau. Voilà, je fais 25 km, 30. J'essaie de trouver un coin sympa. Puis je m'arrête. Voilà, pas de pression, je mets aucune pression. J'essaie juste de maintenir quand même mon objectif stable de 25-30 km. Demain je serai pas loin de Brocéliande. Voilà, pas loin de Brocéliande. La fameuse forêt de Pimpon, les légendes du roi Arthur, etc. Donc je serai pas loin. Je traverserai cette forêt. Et puis voilà. Là je vais faire mon montage vidéo et tout. Je vais me poser sur la petite table ici. Ah, il fait chaud. Ah, c'est lourd, c'est soudain en plus la chaleur. En tout cas bref. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Et une grosse journée. Allez, ciao.